Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir finalement un petit zoom, un focus sur le seuil de rentabilité. Alors c'est une notion que j'ai abordée dans le cours concernant le compte de résultat. Donc c'est un complément d'explication pour que vous ayez une vision un petit peu plus fluide de ce que c'est. Allez, on est parti. Donc quelle est son utilité ? La première question que vous allez vous poser, c'est à quoi ça sert dans la vraie vie. Mais avant tout, on va voir ce que c'est. Fonction et nature, on va voir ce que c'est, à quoi ça sert, mais c'est surtout comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien. Et je vais vous spoiler un petit peu, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur que vous avez déjà aidé à conceptualiser. Vous allez voir, je vais vous en parler, vous allez vous dire « Ah, c'est pour ça qu'il faisait ça en stage dans ce cas-là ». Vous l'avez déjà vu en entreprise, sans le savoir. Donc la composition du seuil de rentabilité. Avant tout, il faut savoir qu'il s'exprime en euros. Parce que en France, on utilise l'euro, et si vous travaillez dans une zone euro, ça sera en euros. Si vous travaillez au Royaume-Uni, ça sera en livres sterling. Ça sera en fonction de la devise de là où vous travaillez. Pour nous, en France, il va s'exprimer en euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il dépend d'un exercice comptable. Ce fameux exercice comptable dont je vous ai déjà parlé, qui exprime une période à laquelle les liasses fiscales sont concernées. Et c'est surtout qu'il fait partie du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qu'on aura eu pendant cet exercice comptable. Et le chiffre d'affaires, lui, est en euros. Alors, cet indicateur, il permet de situer un point d'équilibre, qu'on appelle aussi point mort. C'est le moment où vous avez toutes vos dépenses, donc le total des charges de l'entreprise, qui est égal à tout ce que vous avez réussi à générer, c'est-à-dire à tout ce que vous avez encaissé. Donc, pour faire simple, c'est toutes les dépenses de l'entreprise qui sont égales à tout le chiffre d'affaires que j'ai réussi à engendrer. C'est ce moment-là, c'est un moment précis, qu'on appelle le point mort ou le point d'équilibre, où le résultat est égal à 0. Finalement, le solde entre ces deux chiffres. Vous allez voir que c'est important d'identifier ce point-là, parce qu'on va vouloir s'améliorer. On va vouloir l'atteindre le plus tôt possible, ce seuil de rentabilité, pour pouvoir justement avoir plus de temps pour générer du bonus. Donc, c'est un outil, c'est un indicateur, il va nous servir à mieux manager. Pourquoi ? Parce que là, si on prend en compte le passé, donc là, vous avez le chiffre d'affaires qu'on a fait par mois. Là, je vais prendre le CA cumulé, c'est-à-dire que je vais à chaque fois cumuler mois par mois et à la fin, en décembre, à la fin du fameux exercice comptable, donc en décembre 2019, je vais avoir 1 549 000 en chiffre d'affaires cumulé. C'est-à-dire que depuis janvier jusqu'en décembre, j'aurai cumulé 1 549 000. Pour l'exemple, je vais prendre un seuil de rentabilité de 1 050 000, c'est-à-dire que toutes les charges, donc toutes les dépenses de mon entreprise s'élèvent à 1 050 000. Et ce seuil de rentabilité, je l'atteins. Donc là, je regarde la colonne du chiffre d'affaires cumulé et hop, je l'ai fin août. Donc ça veut dire que j'ai mis de janvier à août, donc 8 mois, pour pouvoir générer assez de chiffre d'affaires pour faire face à mes dépenses. Donc ça veut dire que j'ai septembre, octobre, novembre et décembre pour pouvoir générer du bénéfice. Tout le reste, c'est bonus. Et pourquoi je veux performer dans le futur ? C'est ce que je vous dis. Cette ligne jaune, j'aimerais qu'elle arrive le plus tôt possible. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Grâce à ces données que j'ai là de 2019, je vais faire en sorte de au moins faire aussi bien qu'en 2019 pour 2020. Donc au moins atteindre 1 050 000 pour fin août. Je vais prendre en compte les projets pour l'année 2020, parce que si j'ai des grosses dépenses en 2020, ça va être très dur de le faire reculer, ce seuil de rentabilité, vu que finalement il compte des charges, donc si j'ai des dépenses, j'augmente ce chiffre. Et je vais surtout briefer mes managers, pour qu'ils arrivent à presser mes équipes, pour justement faire mieux en début d'année
pour justement prendre de l'avance et donc augmenter mon chiffre d'affaires dès le début de l'année. Donc comment ça s'utilise au quotidien? Et bien là je vous ai fait un petit exemple, c'est que là, en plus j'ai pris en compte le coronavirus. Là. Vous avez en janvier 115 000 en 2019. En 2020, j'avais pressé mes entreprises et mes managers pour qu'ils puissent générer un chiffre d'affaires supérieur. Le pari a été gagné, 130 000. 90 000 février, 90 000, ils ont fait pareil, je leur en veux pas. Par contre, mars, avril, mai, 1000, 2000 et 2500. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le confinement, les entreprises étaient fermées, donc pas de flux à l'intérieur de mes magasins, donc j'ai pas eu de vente. Cependant, j'ai 1000, 2000, 2500 euros qui traînent, mais ça c'est peut-être des ventes à distance qu'il restait, etc. Négligeable. Cependant, je vois que du coup en mai, j'ai 225 500 euros contre en mai 2019 475 000. Donc je vois que déjà j'ai 250 000 de retard. Le seuil de rentabilité, comme ça, me permet aussi de quantifier mon avance ou mon retard. Là, vous voyez que c'est à partir de mars que ça a commencé à prendre du retard. Et bien là aussi, ça vous permet d'identifier la période où on a généré cette avance ou ce retard. Et finalement, ça me donne aussi une dimension qualitative de mon CA de la journée. Pourquoi? Parce que là, on va par exemple s'intéresser à janvier. 130 000. D'accord, mais janvier, ça a commencé par le 1er janvier, 2e, 3e jour, 4e jour. Et chaque jour, peut-être en entreprise, vous avez dû le voir, mais les responsables, ça les intéresse de savoir le chiffre d'affaires qu'on a fait dans la journée. Et du coup, s'ils prennent du retard le lundi, eh ben, ils peuvent prendre du retard pour la semaine. S'ils prennent du retard sur la semaine, ils prennent du retard sur le mois. S'ils prennent du retard sur le mois, ils prennent du retard sur l'année. D'où l'importance de vos managers quand ils vous demandent si vous savez le chiffre d'affaires que vous avez généré. Parce que normalement, un vendeur, ça l'intéresse de savoir combien de chiffre d'affaires il a fait dans la journée. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer que c'est un indicateur qui est suivi au quotidien. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler en entreprise. Je sais qu'en cours, je vous l'avais déjà montré avec une frise. Là, c'était l'occasion de vous le montrer avec un tableau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez réagir dans les commentaires ou m'envoyer de toute façon un mail pour plus de questions.